Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Moi c'est Lohan, la chaîne s'appelle l'épargne 2020 et aujourd'hui on va parler de routine matinale et on va répondre à plusieurs questions. On va répondre à la question qu'est-ce que c'est une routine matinale, à quoi ça sert, quand la faire et quoi faire, et surtout je te dirai à quel moment la faire et je te dévoilerai en fin de vidéo ma routine matinale à moi. C'est pour ça que je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Et avant de passer à la suite, je t'invite s'il te plaît à t'abonner si ce n'est pas déjà fait en cliquant en bas à droite de la vidéo sur le petit onglet et surtout à cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification quand je sors une nouvelle vidéo, c'est-à-dire minimum une fois par semaine le vendredi à 17 h. Je t'invite aussi à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager sur cette chaîne YouTube. Et on attaque tout de suite avec le premier point, qu'est-ce qu'une routine matinale? Je t'ai pris la définition du Larousse pour être le plus précis possible et je vais te la lire tout de suite. Une routine, qu'elle soit matinale ou pas, c'est une habitude mécanique au pluriel ou au singulier, irréfléchie qui résulte de successions d'actions répétées. Donc tu vas me dire que c'est pas très clair et que tu n'en sais pas plus, et c'est vrai, c'est pour ça que je t'invite à écouter la suite. Et deuxième question, à quoi ça sert de mettre en place une routine, qu'elle soit matinale ou pas, dans sa journée? Eh bien, il a été prouvé scientifiquement que l'humeur que tu as, notamment en te levant le matin, en tout cas dans la première heure après t'être réveillé, est un peu le guide de ta journée, ça donne le ton pour le reste de ta journée. Si tu es triste la première heure de ton réveil, il y a de fortes chances que tu sois triste tout au long de ta journée. Si tu te sens fatigué dès la première heure après ton réveil, il y a de fortes chances aussi que tu sois extrêmement fatigué tout au long de ta journée. C'est pour ça qu'une routine matinale sert à mettre en place des choses qui vont faire que tu vas être en forme tout au long de ta journée et avec plein d'énergie. La routine matinale, c'est vraiment quelque chose qui est très à la mode depuis les dernières années, je dirais la dernière décennie, pour toutes les personnes qui courent après le temps, qui ont l'impression de ne pas avoir de temps pour eux et de ne pas s'accorder de temps pour eux. Et c'est exactement pour ça qu'une routine matinale, tu peux le mettre en place pour obtenir du temps pour toi et t'accorder un moment dans ta journée. Et c'est grâce au livre Miracle Morning de Hal Elrod, qui est maintenant un best-seller, que la routine matinale est devenue quelque chose de très à la mode. Ce livre est basé sur les bienfaits du Miracle Morning et donc de la routine matinale. Et en fait, il explique dans ce bouquin une liste d'actions, de choses à mettre en place qu'il appelle les Life Savers, donc ce qui sauve ta vie. Et en fait, chaque lettre de Savers, S-A-V-E-R-S, correspond à une action à mettre en place chaque jour pour ta routine matinale. Le S de Savers va correspondre à silence, donc plus ou moins ce qui est méditation. Ensuite, le A va correspondre à des affirmations, donc c'est répéter des phrases clés et motivantes. Ensuite, le V à visualisation, donc on va visualiser ses objectifs et ses buts. Ensuite, le E correspond à exercice, donc ça correspond au sport, tu l'auras compris, qu'il soit avec matériel ou non. Ensuite, le R pour reading, donc tu l'auras compris, la lecture, pour apprendre de nouvelles compétences. Et le S pour scribing, donc écrire, que ce soit ses idées, ses projets, un journal intime, peu importe. Et en passant précisément 10 minutes par jour à passer du temps sur chacune de ces actions, tu as 6 actions, tu auras donc 1 heure par jour à consacrer à ta routine matinale. Attention, ici c'est la routine matinale prise dans l'exemple de ce livre, mais il y a beaucoup de choses que tu peux mettre en place. C'est un petit peu comme une recette de cuisine, c'est à toi de créer ta routine matinale, de voir ce qui te convient, de ce qui ne te convient pas. Peut-être que tu n'aimeras pas faire du sport, peut-être que tu n'aimeras pas écrire. C'est à toi vraiment d'essayer et de faire en sorte de créer la routine matinale qui te convient. Une chose également que tu peux faire et que beaucoup de personnes ne font pas ou ne pensent pas à faire, c'est avoir 2 routines matinales. Personnellement, moi j'utilise une routine matinale pour la semaine, du lundi au vendredi parce que c'est les jours où je travaille. Et j'ai une routine matinale aussi du week-end parce que je m'accorde plus de temps, je prends plus le temps de faire les choses et je t'expliquerai après, donc à la fin de la vidéo, exactement ce que je fais au jour le jour. Comme je vous le disais juste précédemment, c'est à vous de construire votre propre routine. Vous pouvez axer votre routine matinale sur quelque chose de très doux, par exemple essentiellement axé sur la respiration, la méditation, les étirements, ou bien sur une routine matinale artistique, prendre du temps pour écrire, dessiner, peindre, ce que vous voulez, ou bien faire un mix entre tout ça, comme on l'a vu précédemment. À vous vraiment d'adapter les choses à ce que vous avez envie de faire. Et on va répondre maintenant à la question à quel moment de la journée mettre en place, faire sa routine. On appelle ça routine matinale, mais évidemment, il n'est pas nécessairement obligatoire de la faire le matin, même si, comme tu connais le dicton, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. C'est pour ça que je te conseille de faire ta routine matinale le matin. Elle te mettra
dans une énergie de dingue pour tout le reste de ta journée. Mais si tu as des horaires décalés par exemple, ou que tu n'as vraiment pas de temps, tu peux faire ta routine en plusieurs fois, la couper en deux, faire une partie le matin, une partie l'après-midi ou le soir quand tu as du temps libre, ou faire la totalité de ta routine le soir. Mais clairement, je te conseille de faire ta routine le matin. Combien de temps ça prend une routine matinale? Eh bien, entre 30 minutes et 1 heure, ça dépend de ce que tu décides de faire ou pas. 1 heure, ça peut peut-être être long, tu peux commencer par une demi-heure et rajouter des choses petit à petit. Mais si tu te sens de faire 1 heure dès le départ, fais-le, il n'y a pas de problème, tu verras vraiment, tu vas avoir une énergie de dingue si tous les jours tu fais cette routine matinale. Et sache qu'il faut entre 21 et 30 jours pour mettre une nouvelle habitude en place, c'est pour ça que je t'invite à ne pas lâcher au bout de 3, 4, 5 jours, une semaine ou 2 semaines. Tiens un mois et tu verras qu'au bout d'un mois, ça sera une vraie habitude et tu pourras vraiment plus t'en passer. Et peut-être que maintenant tu te dis, je n'ai pas le temps de faire ça, je n'ai pas le temps, je me lève le matin, c'est la course, je dois prendre ma douche, prendre mon petit déjeuner, m'habiller, vite partir au travail, ou bien tu es étudiant et tu dois vite partir en cours, ou tu as plein d'enfants, ou même un seul enfant, et évidemment ça prend du temps. Eh bien, il y a une seule solution pour toi pour mettre en place cette routine matinale. Je sais qu'elle va peut-être pas te plaire, mais c'est de te lever plus tôt. Évidemment, tu auras compris, si tu veux t'accorder du temps, il faut que tu aies ce moment tranquille pour toi. Et donc je te conseille, si tu as une routine matinale qui fait 1 heure, eh bien de te lever 1 heure plus tôt. Et là tu te dis peut-être, mais c'est mort, jamais je me lèverai 1 heure plus tôt pour faire ça, j'ai envie de dormir, j'ai besoin de sommeil, et peut-être que tu as raison, mais essaye et tu verras que ça va vraiment changer ta vie. Moi personnellement, la première fois que j'ai démarré ça, la première semaine, ça a été super dur de me lever 1 heure plus tôt. Je me levais à 5 heures du matin à la place de 6 heures. Et ça a été une vraie torture, mais au fur et à mesure des jours, c'était de plus en plus facile et j'ai vraiment ressenti les bienfaits donc, de ma routine matinale. J'avais une énergie de dingue et tout le monde l'a remarqué, tout le monde me disait mais comment ça se fait que tu as autant d'énergie, comment tu fais, t'as la pêche, t'as trop dormi, qu'est-ce qui se passe, t'as bu trop de café. Et je ne suis pas rentré dans les détails tout de suite, mais maintenant quand on me pose la question, je leur explique à mes collègues notamment que j'ai une routine matinale et que ça me donne du temps pour moi et ça me donne une énergie de dingue tout simplement. Essaye vraiment, tu dois essayer et tu verras que ça va changer ta vie. Je te mets dans le lien, dans la description, juste en bas, un lien Amazon si tu veux commander ce livre, le Miracle Morning. C'est un des best-sellers, donc je te disais, sur la routine matinale. Il y a plein d'autres bouquins, mais pour moi, parmi les 3 que j'ai lus, celui-là est le mieux. Donc je te mets un lien en bas dans la description si tu veux le commander. Et on termine cette vidéo avec ma propre routine matinale. Je vais te expliquer les différentes choses que je fais le matin dès que je me lève. Alors, première chose à savoir, je me lève tous les matins à 5 heures. Je commence le travail à 7 heures, ce qui fait qu'il me reste 2 heures de temps libre pour effectuer ma routine et les choses que je veux faire le matin. Ensuite, il faut savoir que cette routine n'est pas figée. Il y a souvent des choses que je change et comme je te le disais, j'ai une routine de la semaine et du week-end. Je vais principalement ici parler de ma routine de la semaine et je t'expliquerai en quelques mots ce qui change le week-end. Première chose que je fais quand mon réveil sonne le matin à 5 heures, je bois un grand verre d'eau. Première chose que je fais, j'ai pas bu de la nuit, même si des fois je me réveille pour boire. Première chose que je fais pour me réveiller tranquillement, je bois un grand verre d'eau. J'ai toujours une bouteille sur la petite table de nuit. Et première action, boire un verre d'eau. Ensuite, je prends quelques minutes, c'est vraiment 1-2 minutes, je me lève et je prends le temps de m'étirer pour me réveiller tranquillement. Je ne suis pas forcément quelqu'un du matin qui démarre au quart de tour, donc je préfère prendre ces 2-3 minutes pour m'étirer comme pratiquement beaucoup de gens, en tout cas je pense, s'étirent le matin. On prend le temps, c'est tranquille, c'est le matin. Ensuite, deuxième chose que je fais, je fonce sous la douche, c'est quelque chose qui me réveille et ça c'est vraiment le meilleur truc pour être en forme pour le reste de la journée. Et ensuite, dès que j'ai fait ça, je prépare mon petit déjeuner. Donc en général, je mange pas trop le matin. Je me fais surtout un énorme mug de thé. Et pendant que mon thé refroidit, je passe à de la méditation. Je prends 10 minutes à 15 minutes tous les jours. Je me mets ou par terre sur un coussin ou sur un canapé, même si je sais que c'est pas trop recommandé pour la méditation, mais c'est quelque chose qui me convient. Je mets un casque avec une musique apaisante et donc de 10 ou 15 minutes. Et je prends 10-15 minutes pour méditer. J'ai commencé à découvrir la méditation grâce à ce livre dont je t'ai parlé, Miracle Morning, et je t'avoue que ça fait un bienfait fou de découvrir cette sensation grâce à la méditation. Après ces 10 à 15 minutes de méditation, je prends 20 minutes pour lire. Alors, ça va pas être des romans, ça sera essentiellement des livres basés sur le développement personnel ou sur de nouvelles compétences que je veux apprendre, par exemple en bourse ou un livre sur l'immobilier,
ou un livre plus psychologie sur par exemple comment parler en public ou voilà, acquérir de nouvelles compétences et de nouvelles aptitudes. Je veux tous les jours apprendre des choses, c'est quelque chose dont je ne peux pas me passer. Et sache que je n'étais pas du tout lecteur il y a encore quelques années, et à force de lire, eh bien comme je te le disais, à force d'avoir mis cette nouvelle habitude en place, maintenant je ne peux plus me passer de lecture tous les jours. Donc c'est quelque chose que je fais 20 minutes le matin, et on sort un petit peu du contexte de la routine, mais sache qu'il est très fréquent que le soir je lise un petit peu aussi, car comme je te disais, je ne peux pas m'en passer. Après ça, je passe à une dizaine de minutes, parfois un peu moins, parfois un peu plus, d'écriture. Alors je vais écrire que ce soit mes idées, ce qui me passe dans la tête, ou par exemple planifier ou écrire une vidéo pour la chaîne YouTube, ou écrire des idées, ou travailler sur des projets, mais en tout cas voilà, je prends mon ordinateur ou un papier, un stylo, et je marque ce qui me passe par la tête, ce que j'ai envie d'écrire à l'instant T. Ça vide l'esprit et ça fait du bien, vraiment essaye, tu verras, tu auras des résultats stupéfiants. Ensuite, je m'accorde 5-10 minutes, mais vraiment 10 minutes grand maximum, pour survoler entre guillemets l'actualité très rapidement. Avant de partir au travail, je prends la route vers 6h10, 6h15 en général. J'ai pour 30 minutes de route pour aller jusqu'à mon lieu de travail, et plutôt que d'écouter la musique, j'écoute tous les jours des podcasts grâce au Bluetooth de mon téléphone, ou des vidéos YouTube sur la motivation, le développement personnel, l'investissement, les finances personnelles, voilà. J'utilise ce temps pour apprendre encore des choses. J'ai une demi-heure de route, j'ai pas envie de la gaspiller clairement, donc j'utilise à l'aller et d'ailleurs même au retour, même si on n'est plus dans la routine matinale, mais j'utilise ce temps pour apprendre de nouvelles choses. Et j'arrive donc au boulot vers 7h moins quart, ce qui me laisse le temps de boire un petit café tranquille avec les collègues pour finir de me réveiller et me mettre en place avant d'attaquer ma journée à 7h. Et voilà, donc là, je t'ai exposé la routine que je fais moi du lundi au vendredi. Donc tu l'auras compris, il n'y a pas de sport parce que je fais un boulot, je suis cuisinier où je suis debout toute la journée, et c'est vrai que je suis pas spécialement fan de sport, mais mon boulot est assez physique. On passe notre temps à courir, à bouger et à porter des choses lourdes, donc je fais pas de sport le matin. J'ai essayé plusieurs fois de mettre en place le sport le matin, c'est quelque chose qui me convient pas, c'est pour ça que je l'ai enlevé de ma routine matinale. Ensuite, je te parlais de ma routine du week-end. Là, je t'ai parlé de ma routine de la semaine. En fait, le week-end, je fais à peu près la même chose, sauf que je prends plus de temps pour lire et plus de temps pour méditer. Voilà, j'ai pas le trajet en voiture pour écouter des podcasts, mais voilà, je prends vraiment plus de temps pour lire le week-end et pour méditer parce que j'ai vraiment le temps. Donc il n'y a pas de temps défini. Si j'ai envie de faire 10 minutes, je fais 10 minutes. Si je me sens de vouloir faire plus de méditation, eh ben, je vais faire 20 minutes. Voilà, il n'y a rien qui est fixe, mais je respecte quand même une routine matinale tous les jours du lundi au dimanche. Et voilà les amis, cette vidéo est déjà terminée, la vidéo sur la routine matinale. On me l'avait demandé dans les commentaires, c'est fait. Mets-moi dans les commentaires justement un petit message pour me dire si toi aussi tu as une routine matinale. Qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu ne fais pas, qu'est-ce que tu voudrais mettre en place, qu'est-ce que tu n'arrives pas à mettre en place. Je te rappelle que j'ai mis un lien Amazon du livre Miracle Morning dans la description juste en bas. Je t'invite à lire ce bouquin, c'est facile à lire, ça fait 200 pages, un petit peu plus de 200 pages, mais ça se lit très facilement et très rapidement. Je te dis à très vite et à plus pour une nouvelle vidéo.